L'objectif on va dire depuis cette année surtout, on a multiplié les réunions de formation à l'attention des enseignants, des collèges, des lycées, des écoles, avec les syndicats, en partenariat avec les syndicats. On a réussi à faire l'unanimité des syndicats sur ce problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une formation intersyndicale. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que on est très conscient que l'amiante est très présent dans les locaux scolaires. On a des victimes, des enseignants qui sont victimes de maladies liées à l'amiante, même des enseignants décédés malheureusement, des dossiers que nous avons traités. Et cette présence d'amiante dans les locaux, il faut la dénoncer, il faut arriver à ce que petit à petit les collectivités locales fassent le nécessaire pour que les locaux de l'éducation ne soient plus amiantés, quoi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs maladies qui sont inscrites au tableau de la sécurité sociale. Alors ça peut être des cancers bronchopulmonaires, ça peut être des plaques pleurales, ça peut être des tumeurs de la plèvre, ce qu'on appelle un mésothéliome, des cancers de l'ovaire, des cancers du larynx qui sont également reconnus comme maladies liées à l'amiante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces maladies peuvent être déclenchées, y compris après une faible exposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de travailler dans une mine d'amiante pour être malade. On peut travailler dans une école où on a des dalles de sol amiantées qui sont dégradées, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enseignants qui viennent vous voir et qui se posent beaucoup de questions. Très concrètement, quand on sait qu'on a été exposé ou qu'on est exposé à l'amiante, qu'est-ce que vous pouvez préconiser comme mode opératoire ? Alors nous, quand on sait qu'on a justement des dossiers techniques amiante qui stipulent qu'il y a de l'amiante dans un établissement et a fortiori qui stipulent que cette amiante est dégradée, nous, avec les syndicats, là, par contre, on préconise de faire des signalements de ce qu'on appelle des dangers graves et imminents, parce que le danger, il est grave. Alors il n'est pas imminent comme si un balcon risquait de se détacher, mais il est à effet différé, c'est-à-dire que 20 ans après, on peut être malade. Et pour nous, c'est important parce qu'on parle des collectivités locales, mais la deuxième personne à qui on s'adresse, c'est notre employeur, c'est l'éducation nationale, qui est quand même l'employeur, qui est responsable de la sécurité des enseignants, des élèves. Et il faut ils ont souvent, pendant très très longtemps, ils ont rejeté la responsabilité aux collectivités locales. Or, l'État est aussi responsable et les directions académiques sont aussi responsables puisqu'elles sont les employeurs. Quand on est au courant de l'amiante dans une partie d'un établissement, qu'est-ce qu'on fait et qui fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mais une fois qu'on a signalé, nous on est là, on est sur le terrain, on attend déjà que l'administration, l'éducation nationale apporte une réponse quand des collègues font des dangers graves et imminents, y compris quelquefois avec un droit de retrait, c'est-à-dire refusent de travailler. C'est pas de gaieté de cœur, c'est juste parce que il faut marquer le coup, parce que si on l'écrit juste sur un papier, un simple signalement de santé au travail, qui est une autre façon de signaler le danger, ça va rester souvent lettre morte. Donc à partir du moment où il y a des dangers graves et imminents avec droit de retrait, c'est souvent là que quand même ça réagit un peu. Et qui fait, là par contre, ça va être aux propriétaires des locaux de diligenter le plus rapidement possible des entreprises pour faire les travaux qui s'imposent, quoi.